Elle guette un regard, un mot, un geste tendre. Il pense qu'en réparant l'étagère ou en lui laissant les clés de la voiture, il a tout dit. Elle attend des signes, il attend des actions, et pourtant ils s'aiment, mais ils se ratent, pas par méchanceté, pas par indifférence, mais par différence. Dans cette vidéo, on va parler de ces malentendus silencieux, de ces rendez-vous manqués entre deux personnes qui tiennent l'une à l'autre, mais qui ne parlent pas la même langue affective. On parlera de style d'attachement, de communication genrée, et surtout, de comment ne pas se détester quand on ne se comprend pas. Dans beaucoup de couples hétérosexuels, on retrouve une dynamique particulière. Elle ressent, elle attend des signes. Un message sans raison, un compliment, une main tendue quand elle va mal. Lui agit, il propose de l'aide concrète, il fait, il est dans la solution, mais il ne verbalise pas. Résultat, chacun pense donner, mais personne ne se sent vraiment reçu. Exemple, Clara, 32 ans, dit à son compagnon « Tu ne me dis jamais que tu m'aimes ». Léo répond « Je t'ai préparé ton café tous les matins cette semaine ». Et là, le fossé se creuse. C'est le paradoxe des langages d'amour. Ce qui est donné n'est pas toujours ce qui est perçu. Ce qui est perçu comme un effort peut sembler insignifiant à l'autre. Pour comprendre ces tensions, on doit explorer un concept clé de la psychologie, les styles d'attachement. Ce sont des schémas inconscients qu'on développe dès l'enfance en fonction de la manière dont nos figures parentales ont répondu ou pas à nos besoins émotionnels. 1. L'attachement anxieux. Besoin constant d'être rassuré. Recherche de signes d'amour, d'attention. Elle peut être dans l'interprétation. Un silence devient rejet. 2. L'attachement évitant. Fractional. Évite les discussions émotionnelles. Il croit qu'agir suffit, mais fuit les conversations trop intimes. 3. L'attachement sécure. Capable d'exprimer ses besoins. Ne dramatise pas, ne fuit pas. Reste ouvert au dialogue. Le piège, c'est quand un anxieux rencontre un évitant. L'un réclame, l'autre se retire, et chacun se sent incompris. Au-delà de la psychologie individuelle, il y a une construction collective, la socialisation genrée. Dès l'enfance, les petites filles apprennent à parler de leurs émotions, à chercher du lien. Les petits garçons apprennent à être forts, à gérer, à ne pas se plaindre. À l'âge adulte, cela donne des femmes plus enclines à exprimer leurs besoins affectifs. Des hommes qui croient que l'amour, c'est agir, pas parler. Résultat, un dialogue déséquilibré. Elle parle et se tait. Elle demande, il fuit. Et chacun pense que l'autre ne l'aime pas. Dans ces couples, l'amour est là, mais la communication est en ruine. Exemple, Elle, je veux que tu me dises que je compte pour toi. lui, je suis là, non ? Je n'ai pas fui. Deux réalités qui s'entrechoquent. Deux définitions de preuve d'amour. Le problème, ce n'est pas l'amour, c'est l'absence de traduction. On n'a pas appris à parler le langage de l'autre. On a appris à aimer comme on aimerait être aimé nous. Voici 4 pistes concrètes. Partie 1. Identifier son style d'attachement. Suis-je anxieux, évitant, sécure ? Quel est le style de ma partenaire ? 2. Verbaliser ses besoins sans accuser. Quand tu ne me parles pas, je me sens rejetée, plutôt que tu t'en fiches de moi. 3. Traduire l'amour de l'autre. Il ne dit peut-être pas « je t'aime », mais il t'a réparé ton ordinateur toute la soirée. 4. Apprendre à demander sans dramatiser. L'amour, ce n'est pas deviner, c'est oser demander. Elle attend des signes, il attend des actions. Mais l'essentiel, ce n'est pas ce qu'on attend, c'est ce qu'on est prêt à apprendre de l'autre. Car aimer, c'est parfois réapprendre à parler, dans une langue qu'on ne maîtrise pas. C'est savoir que l'autre n'est pas nous, mais qu'il peut nous comprendre, si on accepte de lui tendre la main et d'écouter autrement. Et si on se ratait sans se haïr, si on choisissait d'aimer sans comprendre tout de suite, mais avec patience.
Si cette vidéo a résonné en toi, si tu t'es reconnu dans ces dynamiques silencieuses, alors n'hésite pas à laisser un commentaire. Partage ton expérience, tes doutes ou même une prise de conscience. Tu n'es pas seul et parfois en lisant le vécu des autres, on commence à guérir le sien. Abonne-toi pour recevoir d'autres vidéos sur les relations, la psychologie et les dynamiques de couple. Et surtout, si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, partage-la. Un simple clic peut déclencher un vrai changement chez quelqu'un.